La majorité des personnes qui sont concernées par en fait, ce mal, ce sont des familles qui ne sont pas financièrement stables. Le traitement est vraiment coûteux. Et donc, ça fait qu'il y a des familles qui se retrouvent à abandonner leurs enfants à l'hôpital parce qu'ils n'arrivent pas à subvenir aux besoins des enfants. Lorsque j'échangeais avec les docteurs, ils me disaient comme ça que lorsque le diagnostic est découvert plus tôt et que le traitement est fait, est vraiment suivi, il y a plus de chances pour l'enfant de guérir. Bonjour chers téléspectateurs, vous êtes sur AC Talk, notre émission toujours. Alors je suis Ange Christiane, présentatrice événementielle et passionnée de communication. Je vous embarque dans cette belle aventure. Alors aujourd'hui notre invitée spéciale est une servante de Dieu, une chantre de l'Éternel que j'ai nommée Jamila Naboué, qui nous vient du Gabon, bien sûr, mais elle est de cœur ivoirienne, hein? Et voilà, et elle viendra aujourd'hui avec un sujet vraiment très poignant qui est un conseil en faveur des enfants atteints du cancer. Alors aujourd'hui, nous recevons ici notre invitée, Madame Naboué. Et voilà. Alors bonjour Madame. Bonjour Ange Christiane. Comment vous allez? Oh, ça va très bien, Dieu fait grâce. Ok, d'accord. Dieu merci. Alors déjà, nous avons beaucoup vu sur les réseaux. Vous en parlez ces temps-ci pour votre conseil caritatif en faveur des enfants atteints du cancer. Alors, nous aimerions savoir vraiment beaucoup plus sur vraiment cet événement-là parce que je crois que ça va aider beaucoup de personnes. Alors déjà, on va passer à votre présentation, s'il vous plaît. Ok. Donc, bonjour, shalom, la famille. Moi, je suis la chantre Jamila Naboué, de nationalité gabonaise, épouse du pasteur Hervé Naboué. Je suis mère et je suis également enfant de Dieu. Et déjà, nos questions sont les suivantes. Pouvez-vous nous dire brièvement plus sur ce conseil caritatif en faveur des enfants atteints du cancer? Donc, je tiens déjà à dire que nous sommes en septembre. Et le mois de septembre, en fait, c'est septembre or. Donc, c'est vraiment le mois, on parle de la lutte du cancer des enfants. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce mois de septembre-là. Alors, on n'en parle pas souvent et comme vous l'avez même constaté, c'est à la limite silencieux. Le cancer des enfants est vraiment un mal qui est là, qui existe et qui mine beaucoup nos familles en Côte d'Ivoire et particulièrement en Afrique. C'est un combat que je porte à cœur et que je compte porter jusqu'à son terme. Waouh. Franchement, avec cette nouvelle génération, ce temps-là, vivre pour les autres, c'est vraiment quelque chose de très spécial. Et puis, on dit merci à Dieu déjà pour ça. Et pouvez-vous nous en parler de vos besoins, des besoins des familles qui ont leurs enfants atteints vraiment du cancer? Moi-même, j'ai personnellement, en fait, vécu cela. Parce que j'ai perdu mon papa lorsque j'avais 18 ans. Et il était atteint du cancer du foie. Et ça n'a pas été facile pour nous. À plus forte raison, en fait, les enfants. Vous voyez un peu. Donc, j'ai vraiment eu ce déclic-là. Je me suis rendue au centre d'oncologie pédiatrique de Trècheville pour vraiment m'enquérir de la situation. Et lorsque j'ai échangé avec le corps médical, mais le retour était vraiment déchirant. La majorité des personnes qui sont concernées par en fait, ce mal, ce sont des familles qui ne sont pas financièrement stables. Le traitement est vraiment coûteux. Et donc, ça fait qu'il y a des familles qui se retrouvent à abandonner leurs enfants à l'hôpital parce qu'ils n'arrivent pas à subvenir aux besoins des enfants. Et c'est vraiment dévastateur. C'est vraiment dévastateur. Il y a des enfants aussi qui perdent la vie parce que les parents n'arrivent pas à subvenir complètement aux besoins. Vous voyez. Donc, la grosse difficulté, en fait, c'est de pouvoir subvenir aux besoins, n'est-ce pas, au traitement, si je peux dire ça, au traitement de ces enfants-là. Pouvoir les aider ces familles-là à pouvoir, n'est-ce pas, offrir le traitement du cancer aux enfants. Parce que lorsque j'échangeais avec les docteurs, ils me disaient comme ça que lorsque le diagnostic est découvert plus tôt et que le traitement est fait, est vraiment suivi, il y a plus de chances pour l'enfant de guérir. Waouh. Mais lorsque on n'arrive pas à soigner l'enfant n'arrive pas à faire ses examens, les chimios, les suivre, ça fait que... C'est un peu bizarre. Voilà, c'est vraiment... Ça fait que c'est compliqué et à la fin, on finit par perdre l'enfant. Wow. Donc, il y a beaucoup de familles vraiment qui crient, qui combattent
dans le secret. Et je vais dire, je suis un peu aujourd'hui la voix des sans-voix. Yes, une ambassadrice. Voilà, je veux vraiment porter ce fléau-là et dire à ces familles-là qu'elles ne sont plus seules. On va vraiment parler jusqu'à ce que notre voix arrive où ça doit arriver pour une prise en charge, je veux dire 100%. Alors déjà, quel est l'objectif principal de cet événement-là? L'objectif principal de ce concert caritatif est de pouvoir récolter des dons pour pouvoir aider les enfants à pouvoir avoir leur traitement. En fait, c'est pour la prise en charge, je peux dire ça, voilà, pouvoir aider les enfants dans la prise en charge de leur traitement. Ok, du coup, y a-t-il un montant précis ou une cible que vous voulez atteindre? Oui. On nous avait donné une liste de médicaments et puis une pharmacie précise qui est en partenariat avec le centre d'oncologie. Quand je suis allée là-bas, la facture s'élevait à 5 500 000. Wow. Donc ça, c'était vraiment le minimum, 5 500 000. Après, voilà, si on peut avoir plus que ça, parce que l'objectif aussi, c'est de pouvoir avoir des partenaires, des personnes qui seront en partenariat directement, en fait, avec l'hôpital. Donc, on ne veut pas juste, en fait, que ça se limite au concert, au jour même. Mais on veut des gens qui vont vraiment au-delà, qui vont pouvoir aider l'hôpital, qui vont pouvoir vraiment être en partenariat avec l'hôpital. Ok, alors déjà, quel type de partenariat souhaitez-vous avoir? Voilà, vraiment tout type de partenariat, parce que les besoins sont vraiment divers. Voilà, il y a des besoins en médicaments, ça c'est vraiment le besoin, on va dire, primaire. Yes. Il y a des besoins en médicaments, il y a des besoins en alimentation. Ils ont besoin de fournitures parce qu'ils ont un centre d'éveil. Ils ont un centre d'éveil pour les enfants, donc ils ont également besoin, voilà, de fournitures scolaires pour aider les enfants. Parce qu'ils sont à l'hôpital, ils n'ont pas la possibilité d'aller à l'école, donc ils ont créé, voilà, un petit centre pour les aider. Donc ça varie vraiment. Ok, alors déjà, quel message aimeriez-vous adresser à ceux qui hésitent encore à s'engager, à vraiment aider ces enfants atteints du cancer? En fait, je veux leur dire que le cancer peut frapper à leur porte à tout moment. On ne se réveille pas en se disant qu'on sera atteint du cancer ou qu'un de nos enfants ou un de nos proches sera atteint du cancer. C'est quelque chose qui s'impose à nous, qui vient à nous. Et dans cette société où les gens ne vivent que pour eux, ce serait vraiment en fait faire la différence que de pouvoir penser à ces enfants-là qui sont atteints du cancer et de pouvoir faire un geste. On ne demande pas forcément des millions. Tu as 10 000, tu as 20 000, tu as 50 000, tu as 100 000, tu as 200 000, tu as 1 million. Tu es vraiment la bienvenue. C'est ensemble en fait qu'on sera plus fort. Yes. Voilà. Alors du coup, comment ces personnes qui souhaitent aussi s'engager, soutenir vraiment ces enfants atteints du cancer, par quels moyens peuvent-on faire parler leur cœur? Ok, il y a 2 numéros uniques, vraiment 2 numéros uniques. Il y a un 07 et un 05. Je vais te laisser. Du coup, à la fin de l'émission, on va vous communiquer. Donc, à la fin de l'émission, on va vous communiquer les numéros sur lesquels vous pourrez appeler, rentrer en contact avec ces personnes-là pour les différents partenariats. Ok, du coup, déjà au passage, que le Seigneur vous fortifie, vous avez perdu, votre père, tout ça. Mais quel est le témoignage que vous pouvez donner pour aussi motiver quelqu'un enfant? Jésus pouvait dire dans la Bible il disait, j'étais malade, n'est-ce pas, et vous m'avez visité. Yes. Et donc, les disciples après lui ont posé la question, mais à quel moment nous l'avons fait? Il disait, à chaque fois que vous l'avez fait, à l'un de ces tout petits, c'est à moi que vous avez fait. Yes. Donc, je veux déjà te faire comprendre à quelqu'un que lorsque tu prends le soin en fait de pouvoir aider quelqu'un qui est malade, c'est une action qui te sera redevable. Le ciel te sera redevable pour ça. Pour la petite histoire, c'est vraiment un témoignage personnel. C'est la première fois que je partage ce témoignage-là. Depuis l'an passé, le milieu de l'année, j'ai commencé à ressentir comme des petites vibrations au niveau de la poitrine. Et donc, j'ai vraiment négligé. Et à un moment donné, un soir, je me suis réveillée avec la douleur. Wow. Une forte douleur. Pendant 3 à 4 minutes et puis ça s'est arrêté. Donc le matin, j'en ai en parlé à mon mari. Il n'a même pas voulu que je termine. Quand je dis, est-ce que c'est pas Iye, ma femme, Jésus, c'est moi de Dieu. Faut pas prononcer ça ici. Et on a prié, ça s'est arrêté. Et puis vers la fin de l'année encore, 2024, la douleur est revenue. Donc j'ai approché une grande sœur à moi que j'ai expliqué la situation et elle me disait, ok, peut-être il faudrait faire une mammographie
pour qu'on ait le cœur net. Et je vous assure que j'étais vraiment stressée moi-même. Je me disais, et si c'est ça en fait? Finalement, elle m'a donné un numéro de téléphone, j'ai appelé. Après, je me suis dit non, je vais aller par la foi d'abord. Je vais prier. Marchons par la foi. Marchons par la foi. Et on a prié encore avec mon mari. Et ça s'est arrêté, la douleur s'est arrêtée. Jusqu'au mois de juin, là, la douleur encore est revenue. Et là, je me suis dit, ok, il faudrait que je passe à l'action. Et donc, pendant que je priais, il faudrait en fait que j'aille faire une mammographie. Donc, c'était déjà planifié. Et pendant que je priais, un soir, j'ai commencé à prier vers 23h par rapport au programme. Et vers 1h du matin, j'ai eu comme un léger sommeil. Après, je suis revenue en moi, mon esprit s'ouvre. Et je vois une main, il y avait comme une tache rouge sur l'une d'entre elles. Et je vois une main qui a pris quelque chose, c'est comme un bistouri, comme une règle. La couleur était blanc transparent. Donc, je vois une main qui coupe la partie où il y avait comme cette tache rouge-là. Et j'entends une voix alors qui va me dire que parce que tu as décidé de mener ce combat, l'Éternel te guérit du cancer. Amen. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. Et boum, c'est revenu. Donc, je suis tombée en sanglots, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai partagé ce témoignage à mon mari. Et depuis lors, je n'ai plus ressenti de douleur. J'ai un peu ressenti de douleur. Et je sais que toutes ces personnes qui vont concourir à cette cause-là, le Seigneur fera quelque chose de merveilleux. Amen. Tu as quelqu'un de malade, atteint de cancer, pas forcément de cancer, tu as quelqu'un de malade. Sème, c'est une semence. Sème et présente cela à Dieu. Tu as un projet que tu veux entreprendre. Sème et présente cela à Dieu. Tu cherches des enfants, l'enfantement, tu veux te marier, tu veux voyager, tu veux peut-être même aussi commencer le ministère ou peut-être les choses sont bloquées. Vraiment, que cela soit une semence que tu présentes au Seigneur afin que les cieux s'ouvrent pour toi. Amen. Je sais que toutes personnes qui poseront, n'est-ce pas, ce acte ne retourneront pas en fait comme ils sont venus. Okay. Le Seigneur vraiment va faire quelque chose de merveilleux dans nos vies. Le ciel sera vraiment ouvert pour nous. Amen. Alors, où et quand se tiendra ce concert caritatif en faveur des enfants atteints du cancer? Alors, le concert va se tenir au temple Médom, situé à Yopougon-Nyongan, Lokwa, le dimanche 28 septembre à 15h. 15h pile. 15h pile. Alors déjà, nous savons en gros que la chaîne principale sera vous. Déjà, la chaîne Jamila Naboui qui sera la chaîne principale sur vraiment ce grand événement-là. Comment aussi le public peut se procurer les billets, les tickets? On va mettre le lien de la billetterie en ligne pour ceux qui veulent se procurer des tickets. Nous avons des tickets de 2000 et des tickets de 5000. On a également des tickets physiques. Voilà, donc ils sont également disponibles. Peut-être quelqu'un ne veut pas les prendre en ligne et puis veut directement les prendre physiquement. Okay. On va laisser les numéros de téléphone. Vous pouvez appeler et dire je veux tant de tickets. On va vous les faire livrer. Notre émission aussi à sa fin déjà. Quel est votre mot final? Message de motivation. Du coup, il faut que quelqu'un qui va sur cette émission-là soit vraiment touché par la servante de Dieu, par la sœur Jamila qui va vraiment lui laisser pas grand truc, mais un message qui va vraiment l'impacter, qui va vraiment être comme un déclic en fait, qu'il puisse vraiment se donner à fond pour les autres. Alors je veux dire à quelqu'un qui m'écoute que pendant que tu as toute la santé, tu te réveilles le matin, tu vas au travail, tu prends soin de tes enfants. Il y a des familles qui se réveillent le matin avec cette peur de perdre leur enfant. Que cette action, en fait, que tu vas poser t'emmène à te dire que tu vas changer la vie de quelqu'un. Tu pourras donner de l'espoir à des familles. Des familles pourront bénir le nom de Dieu pour la vie de leur enfant qui a été sauvé à cause de toi. Alors, c'est super, amen. Nous arrivons déjà aussi au thème de notre émission qui était vraiment spécial. Voilà, qui était spécial, consacré au conseil caritatif des enfants atteints du cancer. Et notre invité
la chante Jamila Nabou nous a vraiment motivés. Elle nous a vraiment dit des choses profondes. Vraiment, je suis touchée. Et je pense que moi-même, d'ailleurs, je vais commencer à faire mes dons parce que là. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et nous vous y attendons ce 28 à partir de 15h. Pour les numéros, pour vos dons, vous pouvez simplement contacter le 07 27 77 52 90. Ensuite, le 05 84 90 52 15. Et merci beaucoup d'avoir suivi Acil Talk et notre émission. Nous sommes là, restez connectés afin de ne rien rater. Bisous!